Je laisse la famille de ma copine se moquer de moi en japonais pendant tout un repas, puis je les choque avec une phrase. Ça faisait 6 mois que je sortais avec Yuki quand elle m'a enfin invité à dîner chez sa famille. J'étais super stressée, car sa famille comptait beaucoup pour elle. Juste pour te prévenir, m'a-t-elle dit en tenant le volant. Ils peuvent être protecteurs, et ils parlent japonais à la maison, donc ne le prends pas mal s'il semble froid. J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je parlais japonais couramment. Je suis moitié japonais par ma mère, mais j'ai hérité des gènes de mon père irlandais, peau claire, yeux clairs, tout ça. Les gens me voient et pensent que je suis un blanc, et honnêtement, parfois, c'est plus facile de les laisser croire ça. La maison des Tanaka m'a accueilli comme un câlin chaleureux. L'odeur de la cuisine de Keiko flottait dans l'air. Plusieurs générations discutaient autour de la table. La mère de Yuki m'a salué avec un sourire poli. Enchantée de vous rencontrer, m'a-t-elle dit en anglais. Le plaisir est pour moi, Tanaka-san. À ce moment-là, j'ai entendu Keiko chuchoter à la tante de Yuki. Kono gaijin wa nagai koto wa nai desu yo. Ce gaijin ne tiendra pas longtemps. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai souri poliment pendant qu'ils m'infligeaient leur passivité agressive. En anglais devant moi, en japonais quand ils pensaient que je ne comprenais pas, et c'était brutal. Meet Kono gaijin, a dit la grand-mère de Yuki en passant le riz. Regarde ce gaijin, si pâle et faible. Kare wa hashimotsu kaenai, a murmuré son oncle. Il ne sait même pas utiliser des baguettes, pas de manière. Tommy, tu apprécies la nourriture? A demandé le cousin de Yuki d'un air doux, puis il a chuchoté. Tabun nani wo tabeteiru kamo wa karanai. Il ne sait probablement même pas ce qu'il mange. J'ai grincé des dents mais je suis resté silencieux. Sois poli, ne fais pas de vagues. Kono ito wa totemo bureida, a dit Keiko en me remplissant ma tasse de thé. Cette personne est très impolie. Elle ne fait même pas l'effort d'apprendre nos coutumes. Chaque remarque était une petite blessure, mais je me suis tue. Yuki essayait de m'inclure en changeant de langue, mais les conversations dérivaient rapidement vers un japonais que je ne comprenais pas. Puis son père a parlé au frère de Yuki comme si j'étais invisible. Koregade gaku ni iku musumetachi ni okoru kotoda. C'est ce qui arrive quand les filles vont à l'université. Elles ramènent des gaijin qui ne comprendront jamais. Yuki wa ontu ni bakada, a répondu le frère. Yuki est vraiment stupide de sortir avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Comment peut-on aimer sans communication? Mon cœur s'est serré. Kanojo wa jibun no jinsei wo muda ni shiteru, a ajouté Keiko. Elle gaspille sa vie avec quelqu'un qui ne peut même pas parler à sa famille. Ça a été la goutte d'eau. Puis, la nièce de Yuki, âgée de 8 ans, est arrivée en pleurant. Tomi Ojizan Itai, j'ai glissé, il y a du sang. À ce moment-là, j'ai décidé d'en avoir fini avec la politesse. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai parlé en japonais courant. Daijubu, Daijubu, montre-moi, ça n'a pas l'air trop grave. Le silence était total. Quand je suis revenue, 15 paires d'yeux me fixaient comme si j'étais ressuscitée. Itsukara Nihongo wo hanashiteiru no, a chuchoté son père. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Umareta Tokikara, depuis ma naissance, le visage de Keiko est devenu livide. Ya, Kaititanoka, alors tu as entendu. Zenbu, tout. J'ai continué en japonais parfait. J'ai entendu comment j'étais juste un autre gaijin faible et pâle sans manière. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est d'entendre qu'on traitait la femme que j'aime de stupide pour m'avoir choisi. Silence complet. Je m'appelle Jacob Yamamoto Okonor. Ma mère s'appelle Yamamoto Michiko de Kyoto. J'ai été élevée en parlant les 2 langues. J'ai passé des étés avec mon obachan. Et oui, je connais la culture japonaise authentique. La grand-mère de Yuki s'est levée, les larmes aux yeux. Tomikun, Gomen Naze, je suis désolée. J'ai gardé le silence par respect. J'ai continué. Même quand vous parliez de moi comme si j'étais un meuble. J'ai regardé autour de la table. Puis Yuki, qui me regardait comme si elle ne m'avait jamais vue. Peut être une autre fois, ai-je dit doucement. J'ai embrassé le front de Yuki. Je rentre chez moi. Vous avez des affaires de famille à régler. 2 jours plus tard, son père m'a appelé. Jacob-kun, nous te devons des excuses. Reviens ce week-end. Keiko veut préparer le katsu de sa grand-mère. Seulement si tu continues à parler japonais. J'ai hâte de te raconter comment ma grand-mère a poursuivi des vendeurs à domicile avec un balai en bambou. Ce week-end-là, la nièce m'a présenté comme Tomi Oji-san, celui qui parle 2 langues et raconte les meilleures histoires. Sa grand-mère a pleuré en réalisant que mon japonais était plus formel que celui de ses petits-enfants.